Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Color and Chat. Je suis dans le Mythomorphia de Kerby Rosanes et je suis toujours sur ma double page, donc de la name page. Alors hop, je vous la montre comme ça vite fait. J'ai commencé à faire cette partie. Je la voulais en herbe et puis j'ai réalisé que si je faisais une partie herbe là, mais qu'il n'y avait pas d'herbe sur cette page, ça allait peut-être un petit peu déséquilibrer le coloriage. Du coup, j'ai gommé ici, sur cette zone-là, et je suis en train de refaire une partie herbe. Donc, ça fait perdre un petit peu de temps. J'ai hésité, mais en même temps, je me dis que je passe tellement de temps sur ce coloriage que ça serait dommage d'avancer et d'être déçue, finalement reculer un petit peu et être plus contente. Eh bien, je le préfère tout simplement. Donc, pour rattraper l'herbe là sur cette partie, j'utilise chez les Albrecht Dürer le Pin Green, le 267. Chez Luminance, j'utilise le 025, le ocre vert. Et chez les Black Window, j'ai le SL004, le Skin. Alors, je voulais vous faire un petit retour parce que j'ai été absente la semaine dernière. Je n'ai pas fait de vidéo et je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et puis, que l'on bavarde un petit peu ensemble. Alors, la semaine dernière, j'ai eu pas mal d'événements. Alors, tout d'abord, mercredi dernier, ma fille a eu un accident de voiture. Donc, elle va bien. C'est que la voiture qui est abîmée. Mais finalement, mon mari va pouvoir s'y atteler dessus et la réparer. Donc, voilà, la casse est limitée. Et surtout, ma fille va bien. En fait, elle partait au travail mercredi matin et elle était un peu fatiguée, agacée, énervée. Donc, je lui dis surtout d'être prudente, de faire attention. Et puis, ça faisait pas 5 minutes qu'elle était partie que j'ai reçu un petit coup de téléphone. Bon, là, j'ai de suite compris qu'il y avait eu un souci. Et donc, elle m'appelait en pleurant. Elle m'a dit, maman, je viens d'avoir un accident. Et en fait, j'entendais un monsieur qui discutait avec elle, qui lui disait que c'était pas grave et tout ça. Donc, j'ai pensé qu'en fait, comme les routes sont étroites chez nous, qu'elle avait, qu'avec un autre conducteur, voilà, c'était pas passé et que les deux voitures avaient frotté. Et il se trouvait qu'il y avait son petit ami à la maison. Donc, je l'appelle et on monte vite dans la voiture et on arrive sur place. Et là, choc quand on arrive sur place, je vois la voiture complètement alors dans le fossé et surtout vraiment plongée sur l'avant de la voiture et le derrière de la voiture finalement ne tenait presque pas par terre, quoi, touchait presque pas par terre. Et j'ai vu la voiture, bien sûr, avant de voir ma fille. Donc, même si ma fille m'avait rassurée, je me suis dit, oh là là, pourvu qu'elle n'ait pas tapé sa tête. Et donc, je la vois forcément en face de la voiture. Et bon, elle n'avait rien. J'ai vite vérifié qu'elle n'ait rien. Du coup, elle avait appelé mon mari avant que moi, parce que je l'aurais appelé directement. Donc, mon mari a quitté son travail est venu voir le dégât et on habite à la campagne. Donc, à la campagne, ce qui est bien, c'est qu'il y a des tracteurs. Donc, on l'a remorqué avec un tracteur. Mais entre le moment où elle a eu l'accident, qu'on les rejoint avec son petit ami, et le moment où on est arrivé à la maison, voilà, il s'est passé 5 heures. Il faisait très très chaud en plus cette journée-là. Donc on a bien sué. Moi je n'ai pas attendu les 5 heures de passer dehors avec ma fille parce que bon déjà elle était un petit peu choquée de l'accident. Du coup on est rentré un petit peu plus tôt. J'ai déposé ma fille à la maison.
voilà, je l'ai apaisé, je lui ai dit écoute, ça arrive. Enfin bref. Et donc mon mari et le petit ami de ma fille finalement sont arrivés aux alentours de 18 heures. Sauf que je suis allée chercher de quoi les rafraîchir parce qu'il faisait vraiment extrêmement chaud. Et puis des gâteaux, quoi, un cake, etc. Pour accueillir toutes les personnes qui ont aidé à remorquer la voiture de ma fille. Donc une fois tout ça passé, bien entendu, impossible de mettre ma vidéo en ligne. Donc c'est pas grave, hein, le principal c'est que ma fille aille bien et qu'en plus la voiture soit réparable, donc c'est mon mari qui va la faire. Donc du coup finalement tout va bien, quoi. Et puis comme j'ai dit à ma fille, c'est peut-être un petit avertissement pour faire attention une prochaine fois. On ne sait jamais, enfin voilà. Bref, du coup impossible de mettre ma vidéo en ligne mercredi. J'avais pas fini totalement le montage. Du coup, bon, ben, impossible. Et puis, on était fatigués par la chaleur. Et puis, bon, forcément, ça inquiète, ça fait un choc, etc. Donc, le jeudi passe, on était fatigués. Ma fille n'est pas allée travailler forcément le jour de l'accident. Donc, le lendemain, j'emmène ma fille au travail. Puis, j'étais fatiguée de tout ce temps passé donc, en pleine chaleur. Et puis, forcément... voilà, ça fait quand même peur. Voilà, ma fille qui m'appelle, maman, j'ai eu un accident. Forcément, émotionnellement, après coup, ça fatigue. Donc, jeudi soir, j'ai voulu retenter un cachet. C'est un antidépresseur. Donc, c'est pas pour de la dépression que je le prends. C'est pour la fibromyalgie alors ça se soigne pas parce que ça se soigne pas, mais voilà, où les symptômes sont diminués apparemment avec des antidépresseurs. Donc c'est un médicament que j'avais déjà pris, mais qui me fatiguait, quoi, qui me rendait somnolente, donc je l'ai arrêté tout simplement. Et là j'avais envie de le réessayer. Et bien mal m'en a pris. Puisque j'ai fait une réaction, une grosse réaction à ce traitement. Donc j'ai pris le traitement jeudi soir. Le lendemain, le vendredi, je me suis levée à 10 heures. Il y avait encore le petit ami de ma fille, donc c'est lui qui l'a emmené au travail. Donc je me suis levée à 10 heures et j'étais super mal. J'arrivais pas à me tenir assise, il fallait à tout prix que je m'allonge. Et au fur et à mesure de la journée, les symptômes, entre guillemets, se sont aggravés. Il n'y avait rien de grave, mais voilà. Mais j'étais vraiment pas bien. J'étais dans le coltard, vraiment. Comme si j'avais passé plusieurs nuits sans dormir, quoi. C'était vraiment... je ne pouvais pas tenir ni debout ni assise. Il fallait que je sois allongée. Et je dormais tout le temps. Donc ça m'a duré vendredi, samedi et dimanche. Donc vendredi soir, j'étais encore pas trop, enfin vendredi, j'étais encore pas trop mal, mais je savais que je n'allais pas pouvoir faire le live, j'étais pas du tout en état et j'avais pensé que le samedi ça allait être réglé et que tout allait bien. Et alors pas du tout parce que samedi c'était pratiquement encore pire, enfin en tout cas ça s'était pas du tout amélioré. J'étais trop fatiguée, je pouvais même pas tenir un téléphone. J'étais vraiment très mal. Du coup, ouais, j'ai pas pu faire de live samedi comme prévu et puis je n'ai pas pu vous prévenir tellement j'étais mal. Donc ça m'a duré jusqu'à alors samedi soir. Du coup, comme j'étais pas très bien et que voilà et que j'étais pas toute seule, il y avait ma fille et son petit ami. Mon mari m'a dit écoute, je vais aller voir. Il voulait aller voir son fils jouer au foot et c'était pas à côté. Il m'a dit je serai pas de retour avant
11h30, minuit, t'inquiète pas, je te dis quand j'arrive et je te dis quand je repars. Donc il arrive vers minuit, il n'était pas fatigué, donc ils viennent me le dire. Moi je viens voir, je me lève, je viens voir, voilà. J'allais commencer à aller un petit peu mieux, même si c'était pas génial. Et là il me dit, ben, on va continuer à regarder si tu veux la série Game of Thrones, si tu t'en sens capable. Et donc le temps de boire un petit thé ou une infusion, ben, je me suis direct rendormie. Je ne suis pas restée. Ah mince, c'était pas cette couleur que je voulais prendre là. Je suis pas restée longtemps réveillée. Et du coup, ben, le dimanche, pareil, ça allait mieux. J'étais obligée de rester assise. Je pouvais pas trop me lever ni rien faire. Du coup, eh ben, je n'ai pas filmé non plus de vidéo et j'étais pas du tout capable de faire le montage de la vidéo parce que dès que je lisais ou que je prenais l'ordi, je m'endormais. Il fallait que je reste un petit peu active, mais je pouvais pas, voilà. Malgré tout, je m'endormais tout le temps, si je peux dire. Et c'est donc lundi que ça a commencé à aller un petit peu mieux. Mais franchement, tout doucement, même encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Ça va mieux, hein. Je peux vivre enfin, comme normalement, quoi. Mais malgré tout, je reste encore très très fatiguée. Et alors, en plus, histoire d'arranger les choses, mon chien est parti cette nuit. Donc, du coup, je suis restée dormir en bas sur le canapé, histoire de me lever de temps en temps pour voir s'il revenait. Donc, c'est pas la première fois qu'il nous le fait. Malgré tout, c'est toujours très, très inquiétant. Alors là, j'ai pas bien fait le dégradé, hein. Et puis, je l'ai fait à l'envers. Bon, c'est pas grave. Donc, malgré tout, voilà, c'est inquiétant, même si... on sait que ça lui arrive de s'échapper, ce qui est très rare puisque il a fait 3 fois en 3 ans. Il a 3 ans maintenant. Du coup, c'est pas quelque chose de courant. Une fois, il avait fait avec la chienne de la voisine. Alors, la chienne de la voisine, elle s'appelle Douce et mon chien, et alors tous les deux consomment une petite amourette. C'est une amourette platonique, mais c'est incroyable de les voir faire. Ils vont se chercher les uns chez les autres, voilà. Soit c'est mon chien qui va la chercher, soit c'est Douce qui va se voir s'il est dehors. Voilà, comme les enfants, quoi, entre eux. C'est trop rigolo de les voir faire. Pardon, je bois. Et Douce est plus âgée que Simba. Je ne sais plus l'âge qu'elle a, mais elle doit avoir autour de 7-8 ans. Et donc, c'est rigolo de les voir faire puisque mon chien fait attention quand il joue avec elle. Et s'il ne fait pas suffisamment attention, Douce le rappelle à l'ordre, mais toujours en douceur. Et tous les deux, ils se cherchent, voilà. Et quand je pouvais encore suffisamment marcher, donc j'avais dit à ma voisine, on se connaît, voilà, même avant que j'ai mon chien, on se connaissait. Et je lui avais proposé qu'on aille marcher toutes les deux avec nos chiens pour qu'ils passent du temps ensemble, mais que entre guillemets qu'on les ait à l'œil, quoi, parce qu'ils sont vraiment capables de partir tous les deux, d'arpenter la campagne, voilà. Donc on y fait attention parce que malgré tout il y a de la circulation et voilà. Et j'ai pas envie que ce soit le chien de ma voisine ou ma voisine qu'il y a un problème, quoi. Donc voilà, je suis restée allongée sur le canapé toute la nuit, à somnoler, quoi. J'allais voir très souvent s'il revenait. Mon mari part ce matin, alors il se lève, il me dit, écoute, je vais voir partout dans les bâtiments, son père a 2-3 bâtiments, voir si il ne l'a pas enfermé par mes gardes, ce qui était déjà arrivé une fois, sauf que c'était mon mari qui l'avait enfermé par mes gardes.
Et non, pas de Simba, rien du tout. Donc là, je commence à m'inquiéter. Mon mari me dit, écoute, si ce soir il n'est pas revenu, ce que je vais faire, c'est qu'il y a une personne qui arrive à trouver les gens perdus, les objets perdus et les animaux perdus. Enfin, il arrive à les visualiser, à voir où ils sont, enfin les situer, etc. Pardon, j'ai la voix cassée, ça doit pas être hyper agréable pour vous. Donc, du coup, ben, je passe mon temps à surveiller qu'il arrive. Et monsieur est arrivé autour de 9 heures. Par contre, alors je me suis dit, bon, s'il arrive si tard, c'est que... s'il arrive si tard, c'est qu'il est resté enfermé dans une grange. Par contre, il arrive à 9 heures et il est épuisé. Donc, il est arrivé, il m'a fait la fête, mais tout doux, parce que vraiment, il n'en pouvait plus. Et depuis ce matin, il dort. Donc, il y a un moment où je lui ai proposé à manger, il n'a même pas levé une paupière. Et à un moment, il s'est étiré, il s'étire parfois dans son sommeil et il se rendort. Et à ce moment-là, je lui ai profité pour lui proposer à manger. Donc, je l'ai vite servi, il a mangé. Et là, il est 14 heures et depuis 9 heures, il dort. Donc, je pense qu'en fait, il a vadrouillé la campagne. Et c'est pas son habitude. Il faut qu'il y ait un autre chien de lui-même. Il rentre le soir tranquillement. Il est avec nous dehors. Et pendant qu'on mange, il est sur la terrasse et puis il rentre, quoi. Sauf que là, ben, j'imagine que d'où ça a dû passer. Et ils sont passés et ils sont partis sûrement battre la campagne tous les deux. Donc, dans l'état d'épuisement où il est, je pense qu'il a dû faire la fête cette nuit. J'en suis pratiquement certaine. Parce que la fois où il avait été enfermé dans la grange, donc par mon mari, forcément, il n'avait pas fait attention. Pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète. On dirait la voix de... Ah mince, comment ça s'appelle? Bon, je vous le mettrai en texte, ça ne va pas me revenir. Et il est arrivé, il était enfant, parce qu'il avait tout simplement dormi dans la grange, quoi. Sauf que là, ben, c'est pas du tout la même chose. Donc, il dort vraiment quand il est fatigué. Il a une position où il est vraiment écrasé au sol, de tout son long, la tête complètement aplatie. Et on voit qu'il dort bien parce qu'à un moment, je suis passée pour attraper, il fallait que j'attrape le trépied pour faire ma vidéo. Et, donc, j'ai essayé de le réveiller, il fallait bien que je filme. Et j'arrivais pas à le réveiller. Donc, j'ai dû un tout petit peu insister en le caressant. Donc, il s'est bougé. J'ai vite attrapé le trépied. Et après, je lui ai dit, allez, viens te coucher. Et il s'est recouché. Et là, vraiment, on le sent épuisé de chez épuisé. Donc, il a bu, il a mangé. Donc, après, il peut dormir. C'est pas très, très grave. Mais pour qu'il rentre comme ça à 9 heures, je ne sais pas où il est parti. Il a dû partir quand même loin pour rentrer et à 9 heures et être épuisé comme ça. Donc, j'ai pas osé encore, parce que ma voisine fait des plants, donc elle vend des courges, des courgettes, poivrons, etc. Et donc là, la période est un peu plus calme pour elle. Et je sais qu'à ce moment-là, elle se repose. Donc voilà, j'attends de voir qu'elle rentre en contact avec moi. Je veux la laisser tranquille. Ce soir, vers 17h, 18h, je lui enverrai un message parce que j'espère qu'il n'a pas trouvé un autre compagnon ou une autre compagne pour battre la campagne. Il va falloir qu'on le surveille. Et il a d'autres chiens dans son entourage avec qui il joue. Et ces chiens-là ne partent pas, quoi. Donc, quand il joue avec eux, on est tranquille, quoi. Mais bon, là, je sais pas où il est parti. Avec mon mari,
La dernière fois qu'il est parti, finalement, ça remonte un petit peu. Et en fait, il n'était pas parti. C'est la fois où il était resté bloqué dans la grange. Et une amie de ma voisine avait vu donc les deux chiens et elle nous avait dit, mais en fait, ils restent sagement au bord de la route et ils se promènent, voilà, plan-plan, tous les deux tranquillement, quoi. En tout cas, je suis soulagée parce que j'aurais pas voulu passer une journée sans savoir où il était. Ce qui aurait été sûr, c'est que j'aurais pris ma voiture et j'aurais battu les routes pour voir si je pouvais le trouver, quoi. Parce que forcément, on pense toujours au fait que la voiture l'ait heurté ou autre, quoi. Enfin, moi, chaque fois, je me fais un sang d'encre, ce qui est normal. Je retaille mes crayons. Ce qui fait que depuis mercredi, où j'ai pas très bien dormi, c'est une sorte d'allergie hein, que j'ai fait aux médicaments parce que j'ai gonflé un petit peu, alors pas énormément, pour voir que j'étais tout le temps allongée. J'avais les mains gonflées, le visage légèrement gonflé, les jambes aussi. Donc je pense que j'ai fait une bonne allergie. Du coup, je l'ai mis de côté pour pas le reprendre par erreur. Enfin bon, ça peut pas arriver parce que je fais toujours hyper attention. Mais je l'ai mis de côté et quand j'irai à la pharmacie, ben, je l'emmènerai. Il faudrait que je fasse, je pense que j'en parle à mon médecin, un test. Alors je sais qu'il y a des tests puisque moi je les avais fait les tests aux allergies. Vous savez que ce soit acarien, pollen, poils d'animaux, etc. Donc j'avais fait les tests moi déjà quand j'étais ado. Et effectivement, je suis allergique à pas mal de choses, même à certains métaux, je suis allergique. Mais il faudrait que je demande à mon médecin voir si je peux faire un test allergique pour les médicaments, qu'on puisse isoler des molécules et voir réellement à quoi je réagis. Ça peut éviter de faire à chaque fois des allergies, quoi. Parce que finalement, aux médicaments, il y en a peu que je tolère et autant identifier ce que je ne tolère pas assez rapidement pour éviter ce genre de choses, quoi. Donc voilà, donc je pense que je vais reprendre un rythme si j'y arrive régulier pour mes vidéos. Alors j'étais tellement fatiguée que je me disais, en fait, au début, enfin, les premières heures, j'avais pas réalisé que c'était dû aux médicaments. Je l'ai compris après, puis en regardant la liste des effets secondaires. Voilà, mais sur le moment, je me disais, oh, je suis trop fatiguée, je vais arrêter les vidéos. Et quand j'ai commencé, mais ça m'embêtait. Et quand j'ai commencé à aller mieux, ben, j'étais complètement soulagée d'avoir l'énergie de reprendre les vidéos. Parce que de toute façon, ça me manque trop. Voilà, j'aime bien vous parler, j'aime bien nos partages. Pour cette semaine, pour le live, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Je vous le dirai, je le ferai soit vendredi soir comme d'habitude, soit samedi matin. Je ne sais pas encore exactement. On va voir parce que j'ai ma fille, il faut que j'aille la chercher au travail, à son travail du coup à 18h30. Du coup, je ne peux pas être là forcément à 18h pour les vidéos. Et il y a des fois où ça s'éternise, il faut que j'aille la chercher plus tard selon le monde qu'il y a. Comme pour l'été, pour son travail étudiant, elle travaille en restauration. Du coup, il y a des fois c'est 19h30 ou 19h15, enfin voilà. Bref, vous avez compris. Donc, et ça, je peux pas le savoir à l'avance. Donc, si j'arrive à 18h30, que j'ai tout installé et que je démarre mon live, voilà, une demi-heure plus tard, c'est pas si grave. Mais si je commence à 20h, voilà.
ça me paraît long. J'ai aussi envie de profiter de mon mari. Ma fille va être fatiguée, enfin ma fille est plutôt fatiguée le soir. Si elle reste plus tard, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc voilà, j'ai pas envie de leur imposer un live. Voilà, parce que en bas tout est ouvert. Du coup, comment dirais-je, quand je fais mon live, ben, ils sont obligés de faire un peu plus doucement que d'habitude. Alors je les empêche pas de vivre, hein, bien sûr. Mais malgré tout, je leur demande un minimum de silence. Du coup, voilà. Donc, je vous laisserai un message vendredi. Il est fort probable que je ne sache pas à l'avance si je peux vous faire le live le vendredi soir ou le samedi. Dès que je le sais, je vous le dis. Vous savez quoi, j'ai même envie de partir du principe qu'on va le faire samedi. Non, on va partir du principe qu'on va le faire samedi parce que sinon ça va être trop le bazar. Voilà, je vais faire le live de cette semaine samedi à 15 h. Et en espérant que cette semaine, il n'y ait rien qui puisse m'en empêcher. Ça serait pas mal. Alors dimanche va paraître la vidéo, j'espère que ça sera pas trop tard pour Zazou, la vidéo du tag Zazoufila, donc le tag numéro 7. Si c'est trop tard, c'est pas grave, je la ferai quand même paraître. Je regarderai pas les réponses en avance, de toute façon, on verra. De toute façon, ça change rien puisque ma vidéo est filmée. Alors, je vais peut-être descendre un peu le livre pour vous. Ah oui, ce que je voulais vous dire également, c'est que je n'ai toujours pas la réponse du médecin conseil concernant mon invalidité. Est-ce que je suis en catégorie 1? Est-ce que je suis en catégorie 2? Je n'en sais rien. La semaine dernière, lundi, j'ai eu un message sur Amélie. Et du coup, je me suis dit, enfin, j'ai la réponse, que je prévienne mon employeur. Hein, du coup, elle aussi est dans le flou, pour le coup. Et ben non, en fait, c'était pour envoyer des documents. Ouais, documents administratifs, impôts, etc. Mais depuis, j'ai toujours pas des réponses. On va arriver au mois d'août. Là, on est le 27 aujourd'hui, 27 juillet. Du coup, ben, le mois d'août, voilà quoi. Je pense que je ne vais pas avoir de réponse avant le 15 août. Alors, ce qui n'est pas plus mal parce que mon mari va être en vacances les 15 premiers jours d'août. On ne va pas partir hein, cette année parce que déjà, je peux avoir la réponse concernant mon invalidité à tout moment. Je ne sais même pas si le médecin conseil va me voir. Je ne pense pas qu'il a prévu de me recevoir. Alors, c'est pas le médecin conseil, je le sais. Et ça fait 1 an que j'ai pas été vue par le médecin conseil. Donc, statuer sur l'invalidité sans me voir, je trouve ça un petit peu moyen, sans m'ausculter. Mais bon, on verra bien. Et ben, tant qu'à faire, maintenant, je préférerais que la réponse ne tombe pas les 15 premiers jours d'août, parce que je serais un petit peu dégoûtée. Mais bon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas de choix, hein, c'est pas très grave. Je serais un petit peu dégoûtée de reprendre le travail, ce qui ne va pas se faire sans stress pour moi si c'est la catégorie 1 qui est choisie. Je suis dans le flou total et pourtant ça fait depuis un bon moment hein, enfin je vais dire, et l'infirmière de la médecine du travail s'est pas pris au dernier moment. Voilà, mais bon, malgré tout,
Puis bon, il faut bien dire que les conditions sanitaires compliquent un petit peu les choses, hein. Ça c'est indéniable, pardon. Du coup, tant qu'à faire, j'aimerais autant passer les 15 jours de vacances avec mon mari. Comme ça, déjà, je pourrais être là pour lui. Il pourra se reposer parce qu'au mois de septembre, il prend un nouveau travail. Donc, qu'il profite bien des vacances, qu'il n'ait pas à cuisiner, etc. le midi pour les enfants ou pour lui-même, quoi. Et qu'il puisse faire ses activités tranquilles. Sachant que ces activités, c'est du bricolage, quoi, hein, du gros bricolage. Donc, voilà, quoi. Tant qu'à faire maintenant, vu le temps que ça prend pour obtenir la réponse, quoi, je serais dégoûtée d'avoir la réponse début août et que ce soit la première catégorie et que je doive reprendre le travail. Alors que mon mari est en vacances. Bon, si c'est le cas, hein, c'est pas grave. Alors, reprendre le travail, ça va pas être facile parce que j'avais fait un burn-out. Au début, c'est ce qui a fait que je suis partie en arrêt maladie et j'étais pas du tout consciente de mon état, comment dirais-je, psychologique. Au début, mon médecin m'a dit, bon, on va voir, je vous arrête pour 15 jours. Et moi, je pensais qu'il y en allait y avoir pour 15 jours, quoi, et que c'était tout, que j'allais reprendre le travail, que j'étais juste fatiguée. Sauf qu'à la deuxième consultation avec mon médecin, donc il y a de ça 3 ans, hein, elle m'a dit, non, vous n'allez pas reprendre le travail de suite. C'est elle qui m'a dit, je pense que vous faites un burn-out. Donc, elle m'a envoyé voir une psychologue et elle m'a donné des cachets un petit peu pour m'apaiser. Et voilà, donc ça va être, c'est un peu angoissant pour moi de revenir dans cette même entreprise, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que déjà j'ai les études pour mes enfants à payer. Voilà, comme tout le monde, j'ai des frais. Du coup, j'aurai pas le choix et ça va être, c'est un peu une source d'angoisse, j'avoue. Donc, j'essaie vraiment de me conditionner un petit peu psychologiquement en me disant que si c'est la catégorie 1 qui est retenue, eh bien, ça me permettra aussi de remettre un pied dans le monde du travail, hein, ce qui est pas désagréable en soi, hein. Mais la question est aussi, est-ce que je vais tenir physiquement? Parce que ça fait 1 an que le médecin ne m'a pas vu. Mon état s'est aussi un peu, enfin même pas qu'un peu, il s'est dégradé. Du coup, est-ce que je vais être capable de tenir même si c'est à mi-temps? Parce que j'ai vu que pour la catégorie 1, c'est 25 heures hein, de temps de travail. Si je ne me trompe pas. C'est pareil, hein, j'ai peu d'informations, du coup je suis obligée d'aller les chercher un petit peu, même si vous êtes plusieurs à bien m'aider. Je regarde le temps d'enregistrement, à m'apporter beaucoup de réponses. Mais malgré tout, je reste dans le flou. Voilà, je pense que les personnes sont en congé, plus les conditions sanitaires qui n'arrangent rien. Ah, j'ai colorié le museau du, euh, du cerf. Je pense que c'est le museau. Ouais, c'est le museau du cerf. Heureusement que ma gomme Derwent, que j'en ai racheté une, parce que là, j'aurais été mal. Même si j'ai ma petite gomme blanche, là, que j'avais achetée à Action, mais qui est de marque, je ne sais plus laquelle, parce que je ne l'ai pas sous le nez. Elle aurait quand même pas gommé aussi bien. Donc, je vais essayer de faire un contour bien marqué, histoire que quand je vais repasser la couleur sur le cerf, eh bien, voilà, on voit bien la différence.
Donc voilà quoi. Je ne sais pas encore à quelle sauce je vais être mangée et c'est aussi une petite source quand même de stress. Voilà. Mais j'essaye de me dire que ça ne dépend pas de moi. Du coup, j'essaye de ne pas me stresser pour ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui est quand même un peu plus difficile un peu plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment, j'essaye d'avoir cette attitude pour garder à peu près l'esprit l'esprit sain, quoi. Pas trop stressé, pas trop angoissé. Et puis, heureusement que j'ai le coloriage, parce qu'alors, quand je colorie, je ne pense à rien, quoi. Je ne pense qu'à mon coloriage. Donc, du coup, heureusement. Alors que lire, j'y arrive un peu moins, du coup, en ce moment. Vu que je suis... Pardon, vu que je suis angoissée, j'y arrive un petit peu moins à lire. Du coup, Cendrillon, si tu vois cette vidéo, pour l'instant, j'ai pas beaucoup avancé dans la peau de chagrin. Parce que j'arrive pas à me concentrer. Hein. Voilà. Soit il faut que je colorie et habituellement, quand si à force de colorier, j'avais un peu trop de raideur, vous savez, comme on a toutes, décidément, quand je parle, ma voix part. J'espère que vous voyez bien ce que je fais quand même. Ouais, je pense que oui. Donc, si à force de colorier, j'avais des raideurs dans la nuque et dans le dos, comme on a toutes, et ben, je me mettais à lire. Ben, sauf que là, j'arrive pas trop à lire, pas trop longtemps en tout cas, parce que de suite, j'ai l'esprit qui part, ce qui n'arrive pas d'habitude. Hein. Je vais peut-être le tailler un petit peu. Heureusement, j'ai économisé. Du coup, ben, ce mois-ci, je n'ai pas grand-chose. Mais heureusement, j'ai économisé. Du coup, je peux passer un mois sans versement, voilà, de la CPM. Puisque le versement de la CPM s'est arrêté depuis le 17 juillet. De toute façon, hein, l'infirmière m'avait prévenu qu'ils risquaient, qu'en général ils évitaient, mais qu'ils essayaient d'éviter, comment dirais-je, qu'il y ait, que entre l'invalidité et les arrêts de travail, il n'y ait pas de temps sans versement. Sauf que voilà, c'est ce qui m'arrive depuis 15 jours. Donc c'est pour ça que je fais... très peu d'achats, enfin 0 achat d'ailleurs. Et heureusement que j'ai un petit peu d'économie parce que j'essaye d'économiser vu ma situation de toute façon. Et puis ça fait un petit moment aussi que j'économise un peu tous les mois quand je peux. C'est pas toujours possible, donc quand je le peux. Et heureusement, du coup, voilà, ce mois-ci, je peux, tant pis, faire sans versement, mais il ne faudrait pas que ça dure. Enfin, quand je parle de ce mois-ci, je parle du mois d'août, hein, comme là, on est fin juillet. Bon, là, je parle, et là, j'ai fait un dégradé un petit peu pourri. Alors, j'ai vraiment ma voix qui part. Bon, mais je suis contente parce que finalement, ça m'a pas pris beaucoup de temps de rattraper la partie verte sur l'autre page. Et du coup, comme ça, je suis contente. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu plus équilibré. Et peut-être que je vais gommer un petit peu ailleurs pour faire d'autres parties d'herbe. Je ne sais pas encore. Ça, il faut vraiment que j'apprenne à essayer de planifier et de visualiser un coloriage pour répartir les couleurs, mais je m'en sens pour l'instant pas forcément capable. C'est ce qui pêche un petit peu. Je regarde le temps d'enregistrement pour pas que ça s'arrête comme ça. Ça va peut-être ça va peut-être être un color and chat qui va durer un petit peu, on verra.
Bon, de toute façon, je vais pas tarder à m'arrêter puisque j'ai dit ce que je voulais dire. Alors, vous êtes peut-être pas rendu compte de mon absence, hein, et puis c'est bien normal parce que vous avez d'autres choses à faire. Parce que finalement, je vais être absente qu'une semaine. J'ai été absente qu'une semaine. Il faut que j'arrive à faire ce montage-là pour demain. Et je vais essayer, comme je suis un peu fatiguée, qu'il faut que j'emmène, que j'aille chercher ma fille à son travail. Voilà, et puis j'essaye de m'occuper de la maison le plus possible. Alors, j'y arrive pas toujours, mais pour soulager mon mari, là, qui est fatigué aussi. Du coup, il est possible que pour le mois d'août, je fasse des vidéos sans beaucoup de montage. Alors, toujours du montage parce que je suis trop perfectionniste, donc je ne vais pas pouvoir laisser certaines choses qui ne vont pas me plaire. Mais il est grand probable, si j'y arrive, parce que c'est vraiment pas dit, mais il faut que je prenne sur moi pour faire le moins de montage possible, pour pouvoir dégager du temps, voilà, pour autre chose. Même si le montage n'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est vrai que je passe énormément de temps sur mes montages. Et alors, bien entendu, je ne me plains pas, hein, c'est que c'est moi qui veux le faire, hein, sinon je pourrais très bien filmer et mettre la vidéo comme ça sur YouTube sans montage. Sauf que je ne m'en sens pas capable. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon. Alors là, j'ai vu, je voulais rajouter un peu d'herbe. Alors du coup, là, c'était pas facile au niveau de la tranche de la couverture au milieu de la double page. Et du coup, j'ai un petit peu, alors j'ai mes feuilles qui s'en vont, un petit peu cassé la couverture. Je sais pas si vous allez le voir, là, ici. En voulant vraiment plier, étendre le plus possible la double page, voilà. Donc j'espère que le livre va tenir parce que à mon avis il est collé. Ah non, il est agrafé ou cousu. Ah, faudrait que je regarde. Ah non, il n'est pas collé. Non, non, il n'est pas collé. Je le vois. Du coup, ça devrait tenir. Et je me demande si pour le mois d'août, je ne vais pas revenir dans le Mythomorphia. Tellement j'ai un énorme coup de cœur pour ce livre. Bon, là, je suis en train de faire n'importe quoi dans mes dégradés. Ça fait un petit moment d'ailleurs. Hein, je ne fais pas du couche par couche. J'y vais bien costaud. Mais bientôt, tout le fond de mon coloriage sera fini. Il ne me restera plus que les oiseaux à faire. Les oiseaux, les deux poissons, le renard qui est plus bas et ce cerf. Donc voilà, je devrais vraiment arriver à le finir pour la semaine prochaine. Non, pour cette fin de semaine. Je l'espère. J'ai fait aussi le Color With Me avec Zazou sur le... Ah mince, pardon. Comment il s'appelle? Monde Fragile de Kerby Rosanne. Et j'ai adoré le faire. Donc, j'ai adoré son coloriage. J'ai apporté quelques modifications. Je vous le montrerai dans mes coloriages terminés. Parce que je n'avais pas forcément toutes les couleurs et tous les crayons. Mais vraiment, j'ai adoré l'exercice et j'espère que le mois prochain, elle ira dans un livre que j'ai. Sinon, c'est pas grave, hein. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et à chaque fois que je le pourrai, si j'ai le même livre dans lequel elle va colorier, je le ferai. Parce que j'ai vraiment aimé. Puis ça apprend à colorier ou à mettre des couleurs un petit peu différentes qui ne sont pas dans nos habitudes. Et justement à ouvrir un petit peu notre façon de colorier.
Donc là, il me reste cette partie et tout. Ah non, il me reste cette grosse partie là aussi. Je m'emballe, je m'emballe. Non, non, il me reste encore du fond à faire. D'ailleurs, là, il y a un dragon. Je ne sais pas de quelle couleur je vais le faire. Je me demande si je ne vais pas faire le fond sable et le dragon dans des tons vert brun. À voir. J'ai pas tout réfléchi. J'ai pas réfléchi encore tout à fait. Donc les pages là sont bien cornées. Alors là j'ai fait hop hop. Est-ce que j'arrive à vous le montrer? Ouais. Là j'ai fait de l'aquarelle pour gagner un petit peu de temps. Pardon. Du coup c'est bien corné. Mais les pages en général sont un petit peu abîmées avec tout le temps que j'ai passé sur ce coloriage. Mais bon, c'est pas grave. Je vais sûrement arriver à le rattraper. Après, je me dis aussi que si je travaille normalement, j'aurai peut-être un petit peu plus de moyens. Et normalement, hein, je ne sais pas comment ça se passe exactement quand on est en invalidité. Et du coup, je pourrais peut-être me faire un peu plus plaisir niveau coloriage. Achat pour le coloriage. Et bon, voilà, j'essaye un petit peu de me... voilà, de positiver au cas où je reprenne le travail. Et puis de toute façon, je serai à mi-temps. C'est avec l'invalidité, tu peux pas dépasser. Il me semble pas que tu puisses faire d'heures supplémentaires et c'est tant mieux. Parce que ce qui avait causé mon burn-out dans l'ancien travail, c'était les heures supplémentaires à gogo. C'était n'importe quoi. On se retrouvait des fois à faire 50 heures par semaine, 48 heures, 45 heures, 44 heures. Voilà. Sauf que sur une longue période, sur une courte période, bon, c'est pas grave, tu peux tenir, même si on n'avait plus de vie. Même si j'avais plus de vie, mes collègues non plus. Je sais d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de départs là, dans les 3 ans de mon arrêt maladie. Du coup, voilà. Donc, j'essaye de positiver et de me dire que de retravailler, ça va m'apporter des choses, voilà, histoire de sortir un peu de cette angoisse. On verra bien. En tout cas, j'essaye de pas trop m'alarmer. On verra, ça se trouve, je m'alarme pour rien. On verra bien. Bon, je finis cette pierre avec vous. Je suis restée plus de 3/4 d'heure, donc avec vous. Bon, ça m'a fait du bien. J'avais vraiment envie de filmer parce que ça m'a manqué. Et comme ça, je trouve que c'est un peu plus proportionné, même si je ne suis pas arrivée, là, vous voyez. Alors, vous voyez pas tout à fait bien, parce que c'est plus vert que marron, alors que le rendu à la caméra est bien marron. Mais je trouve que comme ça, mon coloriage est plus proportionné. Je le préfère en tout cas. Bon, je vais finir le fond tranquillement. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup si vous êtes toujours là, parce que finalement j'ai blablaté un bon moment. Donc surtout prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!